passer maintenant donner la parole à Madame Yvette Nani pour qu'elle nous présente un peu son parcours, son activité également. Vous avez la parole, Madame Yvette Nani. Vous me recevez? Oui, Ça va. Ok, bonjour. bonjour, moi c'est Akou Nane Aziagba. Je suis avocate au barreau de Poitiers et docteur en droit privé sciences criminelles et parallèlement à ça, j'interviens à la faculté de droit de Cara. Par rapport à mon parcours, j'ai fréquenté au Togo jusqu'en maîtrise. À l'université de Cara, j'ai fait le droit et sciences politiques. Et après, je me suis retrouvée à Poitiers pour faire le master 2 en droit de la propriété intellectuelle et après le doctorat. Et donc, c'est à la suite du doctorat que j'ai intégré l'école des avocats de Poitiers et après pour prêter serment et exercer ma profession d'avocat à Poitiers. Et c'est en quelque sorte mon profil. Je suis invitée à répondre à la question de savoir euh, quelle est la participation des femmes dans la vie sociale, politique et économique? Quelles sont les mesures déjà euh, qui sont déjà en place et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ce taux de participation-là? Et d'abord, il faudrait qu'on fasse l'état des lieux. Et sur ce point, on constate que sur le plan social, 50% de la population mondiale les femmes constituent 50% de la population mondiale en âge de travailler, mais c'est seulement 40% de ces femmes qui occupent un emploi et 27% sont des cadres. Et ça, c'est sur le plan social. Maintenant, sur le plan politique. Sur le plan politique, au 1er janvier 2023, on constate 11,3% des pays ont un chef d'État femme, c'est-à-dire 17 sur 151, et 9,8% ont une femme à la tête de leur gouvernement. Et donc, ça, c'est sur le plan mondial. Et au niveau des régions, on constate que c'est seulement l'Europe et après les États-Unis d'Amérique qui ont un taux de participation de femmes un peu élevé. Et revenons un tout petit peu à notre situation au Togo. On constate qu'au Togo, au moins, on a les femmes occupent des postes de responsabilité. Notre premier ministre, c'est une femme, et la présidente de l'Assemblée nationale aussi, c'est une femme, et dans le gouvernement aussi, on a les femmes ministres. Mais ce taux reste relativement faible. Il y a encore du travail à faire. Et ça, c'est sur le plan politique. Maintenant, sur le plan économique, Nadia l'a si bien dit, Mélissa aussi l'a si bien dit, le taux de participation des femmes sur le plan économique reste discutable. C'est vrai qu'il y a des avancées, il y a une amélioration, mais aujourd'hui, l'accès des femmes au financement reste discutable pour plusieurs raisons. D'abord, on ne nous fait pas confiance, mais je reste persuadée que sur le plan économique, les femmes sont des meilleurs partenaires. Et je crois que Mélissa avait fait sortir un taux en ce qui concerne la gestion sur le plan économique. Les femmes sont reconnues comme étant les meilleures gestionnaires. Mais jusqu'à présent, je ne comprends. Il y a des réticences en ce qui concerne le fait d'accorder des prêts ou bien le fait de leur accorder de financement. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ce taux ou bien ces taux qui sont relativement faibles dans ces trois domaines? Et il y a des mesures de discrimination positive qui ont été mises en place, à savoir sur le plan éducatif, et encourager le taux de scolarisation des jeunes filles, et sur le plan de recrutement, encourager les recruteurs à recruter plus de femmes et même imposer aux entreprises à avoir un taux relativement important dans leur conseil d'administration. Maintenant, sur le plan politique, on encourage les femmes aussi à s'engager dans la gestion de la société et partout dans le monde, mais l'exemple significatif, l'exemple qu'on peut prendre, c'est le cas du Togo, où au niveau des élections, on arrive quand même à diminuer la caution des femmes juste pour les amener à s'engager.
quand bien même on diminue ces cautions, quand bien même on les incite à s'engager, il y a des facteurs géopolitiques ou bien des facteurs culturels qui font que les femmes n'arrivent pas à s'engager. C'est vrai qu'on a notre réalité, on a nos réalités aussi, parce que si vous êtes femme, avoir d'abord votre profession sur le dos, avoir un mari à gérer, avoir les enfants à gérer, dans tout ça, parfois, on se perd. Et donc, moi, à mon niveau, en ce qui concerne les propositions d'amélioration, je pense que c'est vrai, il y a plusieurs avancées, plusieurs mesures qui ont été mises en place, mais nous-mêmes, en tant que femmes, je pense on ne doit pas lâcher. Il faut qu'on s'engage, il faut qu'on s'entreprenne, il faut qu'on mette en place des initiatives, il faut qu'on crée des réseaux, il faut qu'on se retrouve aussi, et je pense qu'il faut aussi qu'on soit sérieuse. Et donc, en ce qui concerne le taux de participation des femmes, et je pense que en mettant ces mesures en place, je pense qu'à l'avenir, on peut espérer avoir un taux plus conséquent. Je pense que je suis à la fin de ma présentation. Merci.